Pourrais-tu te présenter et dire ce que tu fais au sein pour Virtual Room aujourd'hui? Okay, moi je m'appelle Benoît, je suis membre de l'équipe Virtual Room depuis l'origine et je fais partie plutôt de l'équipe qui a initié le projet sur la partie loisirs, parce que on est avec aussi d'autres gens qui eux sont plus dans la création de contenu, avec le studio Monsieur K qui connaît très bien la réalité virtuelle et la 3D. Donc moi je suis plus sur le côté ouverture de lieux, de centres de réalité virtuelle. D'accord. Du coup à la base vous venez vous-même de l'Escape Room je crois, donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'origine du projet et comment vous êtes associé avec des développeurs, des créateurs de jeux et d'expériences? Sur l'association, ça a été un peu la continuité, on va dire, de notre recherche d'immersion et de nouveautés dans le monde de l'Escape Room. On a cherché justement à intégrer des modules de réalité virtuelle dans nos salles existantes et en se penchant un peu sur le sujet, on voyait qu'il n'y avait rien du tout qui était encore développé sur le marché de la réalité virtuelle de loisirs. Il y avait des salles d'arcade qui commençaient à ouvrir, mais uniquement sur des modes test. Et donc nous, on a commencé à réfléchir sur une vraie expérience longue qui va durer entre 45 minutes et 1 heure sur le même modèle, on va dire, que l'Escape Room, avec des sessions toutes les heures, des gens qui viennent un peu vivre une expérience un peu unique et surtout partager du coup une expérience qu'ils ne pourront pas refaire ailleurs. Ok. Et justement, c'est un marché qui depuis un an vraiment il y a eu un petit boom autour de la réalité virtuelle bien entendu, mais même autour de ces centres de loisirs autour de la VR et qui reprennent aussi le principe du escape room. Comment déjà il y a une concurrence qui commence à être un peu pas féroce mais qui est là, et comment vous voyez évoluer le marché et comment aujourd'hui le marché se comporte, comment les gens se comportent par rapport à ça, par rapport à la réalité virtuelle? Alors aujourd'hui, faut aussi remettre un peu en perspective, le marché de la réalité virtuelle démarre tout juste. Il y a quelques concurrents, ils sont tous basés à Paris quasiment, et nous on ne peut pas les appeler comme des concurrents en soi puisque chaque expérience est unique avec chacune ses particularités. Donc l'idée derrière, c'est que justement la concurrence est saine et elle est nécessaire pour que la réalité virtuelle commence à arriver et se démocratiser auprès des gens. Il faut savoir que la plupart des gens n'ont jamais mis de casque de réalité virtuelle, donc la première impression est toujours la bonne, on va dire, on a envie d'y revenir, et quand le contenu est bien fait et que le matériel est optimal, on a une sensation justement de nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Et donc derrière va se décliner justement des acteurs comme nous qui vont proposer peut-être du contenu original, puisque nous on a un propre studio 3D derrière qui s'appelle Monsieur K, qui chapeaute un peu la création des aventures, qui va permettre justement de se diversifier un peu par rapport à ce qui existe sur le marché de la VR, qui est principalement des salles d'arcade qui vont proposer du contenu qui existe déjà sur internet, sur les plateformes comme Steam, et les gens peuvent jouer 5-10 minutes. C'est des expériences solo, courtes, ce genre de choses. Nous on va essayer d'aller chercher justement le grand public et pas seulement les gamers, des familles, des entreprises, des amis qui vont venir jouer ensemble et vivre quelque chose d'unique. Mais merci beaucoup.